Je pense bien Justin Noir qui avait justement la parole. Il la reprend. Rapidement, je suis heureux aujourd'hui n'a pas cité la Bible. Oui, pour revenir sur mon propos, je disais il y a deux enjeux. J'étais sur le premier enjeu, celui des inscriptions sur les territoires. Tout à fait. Nous l'avons dit. Les Camerounais doivent s'inscrire massivement. Ça, c'est un fait, c'est un devoir. Que les gens qui sont contre ou pas, c'est d'abord un devoir citoyen d'être inscrit sur les électorales. Parce que les questions de participer au choix, n'est-ce pas, des dirigeants. Parce que si vous ne participez pas au choix demain, ne venez pas vous morfondre contre les gens qui sont Justement, il y a un aspect, Elimbi Lobé a surabondamment en parlé tout à l'heure, probablement également sur ce même plateau, en allant s'inscrire massivement sur les listes électorales, on risquera d'avoir un autre problème. Les partis politiques, est-ce qu'ils pourront être représentés à tous les bureaux de vote? Et là, j'ai un souci. Et l'ECAM, l'une des missions de l'ECAM n'est-elle pas la transparence et justement s'assurer de l'objectivité? Si on essaie de faire un débat pour faire comprendre que non, les partis politiques doivent absolument être au niveau des bureaux de vote pour surveiller le vote, est-ce que ça ne veut pas dire qu'on n'a plus confiance à l'ECAM? Oui, j'en viens. J'ai dit, les Camerounais eux-mêmes doivent pouvoir revendiquer leurs droits. Aujourd'hui, avec votre carte nationale d'identité ou le récépissé de votre carte nationale d'identité, vous pouvez vous inscrire sur les électorales. Il vous revient, vous citoyens, d'exiger de l'ECAM, s'ils ne le font pas, de vous remettre le récépissé de la carte électorale. C'est une obligation, ce n'est pas une faveur qu'on vous fait. Donc, pour ça, vous êtes en droit même d'arrêter l'opération tant qu'on n'avait pas votre récépissé. Ça, il faut que Camerounais se le mette dans la tête. Il faut à tout prix qu'ils récupèrent le récépissé. Et ils doivent le photocopier parce que les réécritures, ça s'efface très rapidement. Retenir leur bureau de vote. Surtout quand on sait que, lors des opérations de vote, l'ECAM, qui est l'excellent complice du pouvoir, va vous envoyer dans un bureau de vote quelquefois très éloigné du centre de vote. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous allez vous inscrire là, retenez votre bureau de vote. Et dès que les listes sont affichées, comme quelquefois ça se fait dans les antennes, allez vérifier que effectivement votre nom est sur la liste électorale et que vous êtes effectivement inscrit. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que il faudra aller exiger de l'ECAM de vous remettre votre carte électorale. Là aussi, ce n'est pas une faveur, c'est une obligation. Et l'ECAM doit vous remettre votre carte électorale. Quand vous l'aviez fait, le second enjeu maintenant, c'est la participation à l'élection. Et nous, c'est que nous, MST, nous disons au Camerounais, c'est qu'il ne suffit pas seulement de s'inscrire. Tout commence par l'inscription, c'est. Mais ça ne sert à rien de s'inscrire si on n'aura pas le temps d'aller voter. Il faut qu'on aille effectivement voter parce que c'est là que ça se joue. Il faut qu'on aille voter. Et lorsque vous allez voter, ce que nous, on disons au Camerounais, c'est que sortez avec tout ce qu'il vous faut. Pull vert, s'il fait froid, une torche, mangez bien et même de l'argent pour acheter de la nourriture. Soyez préparés pour passer 24 heures, 48 heures, 36 heures. Parce qu'il sera question de surveiller le vote depuis le bureau de vote jusqu'à l'antenne de l'ECAM et peut-être même jusqu'à la commission électorale. Très bien. Au chef-lieu du département. C'est compris. Et si besoin s'en faut, soyez prêts à défendre votre vote. Parce que j'ai dit aux Camerounais que ce qui se passe là maintenant, la vie chère que nous avons là, où le ministre se met à prier Dieu pour que les prix baissent sur les marchés, c'est rien. Si ces vieillards de la République se maintiennent au pouvoir par tous les moyens illégaux que nous connaissons, la vie après 2025 sera terrible. Vieillard, c'est pas une insulte. Non, c'est pas une insulte. Non, voilà. Quand même, vous comprenez français, non? C'est pas une insulte. Moi, je faisais qu'on m'appelle vieillard demain. Mais je ne sais pas sur cette chance-là, parce que c'est une chance. Nous disons clairement qu'il faut qu'ils sachent que la vie sera encore beaucoup plus dure. Et là, les ministres, même avec leur prière, ça, ils ne feront absolument rien. C'est maintenant qu'on doit se décider. Pour nous et pour l'avenir de nos enfants. Très bien. On passe la parole à Pierre Blériot. Niémec, Pierre Blériot, l'indépendance de l'ECAM, de plus en plus mise en cause lorsque nous parlons du processus électoral au Cameroun. Parfait. Ici, j'ai suivi la soi-disant opposition camerounaise et les Camerounais qui nous ont suivis. Vous voyez donc pourquoi j'étais très véhément.
je dis que tous ces gens travaillent pour Biya. Vous insistez. Et c'est clair désormais que Cabral, d'un côté, a été formé pour combattre Kamto, et Kamto, suscité pour combattre Cabral, et donner l'impression aux Camerounais qu'il y avait de l'opposition. Quand on ne combat pas Cabral. Non, il le fait. Non, on le fait Chacun pas. le fait. Oui, Non, nous ne le faisons pas. Non, C'est pas oui, notre dada. les deux, vous avez fait. Voilà. Mais il faut maintenant qu'on se réveille. Les deux sont des productions de Paul Biya pour nous égarer du but. Le but dans cette opposition Quand on n'est pas une production n'est de Paul pas Biya. de faire tomber Paul Biya, mais de le maintenir au pouvoir en nous Quand on distrayant. n'est pas une position de Nous Paul sommes dans la pure, parfait ici, dans la pure distraction. Vous voyez un opposant qui prend la parole, qui vous explique tous les défauts de l'autre opposant et qui vous dit, Maître Nougal l'a fait, que nous trouvons même des gens très intéressants dans le RDPC. Oui. Il l'a dit ici. Oui, il faut faire cette analyse. Maître Nougal ne cache pas que quand et que Cabral veut trouver plutôt des membres du RDPC pour remplacer Biya. Quand de son côté prend la parole, et même Libilome qui a pris la parole, tout ce qu'il a fait aussi, c'était de saquer le travail de chaque parti d'opposition. Dire que quand Cabral a mis... Non, les chiffres de Libilome ne sont même pas vrais. Alors qu'il est physicien, c'est-à-dire il a fait les sciences dures. Pour avoir 30 000 bureaux de vote, il faut avoir 15 millions d'inscrits. C'est 500 personnes par bureau de vote. Ça veut dire que le RDPC triche déjà en multipliant plus qu'il n'en faut. Pour 7 millions d'inscrits, on a au plus 14 000 bureaux de vote. Il faut taper souvent et faire les chiffres. Le RDPC crée des bureaux de vote à répétition. Et vous avez posé une question plus pertinente. Que fait Elekam dans les bureaux de vote? Bon, c'est vrai qu'Elekam estime qu'il est payé par le RDPC, non par les Camerounais. Parce que si Elekam est déjà dans les bureaux de vote, a-t-on encore besoin, pour surveiller le vote des Camerounais, Pas du tout. d'inventer encore des gens? Si on invente des gens, c'est qu'on dit déjà que Elekam, et j'aime vous dire, tout ce que vous faites là, peut-être, j'ai entendu Elibi Loubé parler des élections. Moi, tout jeune, j'ai vu des gens voler les urnes. C'était à aider. Fuir dans la brousse sur des motos avec les urnes. Pour aller rencontrer quelqu'un qui venait avec d'autres urnes. Faire la passation des urnes. On vient avec les urnes sur une moto. On porte des gens. Et vous arrivez dans une brousse. On fait passation des urnes. On ramène les urnes bourrées pour les mettre dans le bureau. Si on en est encore là, c'est parce que nous laissons faire. Moi, ma stratégie est simple. Tant que Biya nous a eu, il a fabriqué, en 92, il a été battu. Après ça, il a fabriqué des opposants. Je peux même dire comment chacun des soi-disant opposants là a été fabriqué. Si vous me provoquez, je vais dire qui est le parrain de chacun. Ah bon? Oui! Mais Et vous- tentez, ne me tentez pas. menacez, là. Oui, oui, je menace. Je vais dire qui est le parrain de chacun dans le RDPC. Mais dis-moi. Je vais pas vous dire qui est le parrain de votre... Donc, on a fabriqué les gens. Et quand ils sont arrivés au sommet, leurs parents... Oui, oui, les contrôlent. Fâchez-vous. Et quand on les contrôle, dès qu'ils veulent échapper, on appelle le parrain, on dit, parrain, ton poulet là, il t'échappe déjà là, parce que il arrache les micros à l'Assemblée et tout ça, il t'échappe, il faut le rappeler. Donc, voilà comment vous avez bien fabriqué des opposants dans toutes les catégories, il a fabriqué les gens. Aujourd'hui, on est là. Tout ce que vous entendez, les nous à faire là. Là, je suis déjà il y a fâché. des infiltrés. Tout ce que vous entendez, les nous à faire là, et les nougats. Ça, c'est pour nous distraire. C'est le travail de Biya qu'ils font. Regardez la Ouais, mais ce ne sont pas... Regardez la récitation de Noah. Et récite comment quand il faut d'abord aller s'inscrire. Quand vous allez vous inscrire, venir surveiller. Avec la mollesse qui est derrière celle de Kamto. Kamto fait encore vibrer. Non. Et Kamto doit Ça, déjà, c'est pour vous. il faut d'abord aller s'inscrire. Il faut, si vous êtes des opposants, commencez par admettre qu'aucun d'entre vous ne peut battre Biya seul. Et donc, si vous voulez battre Biya, vous devez vous mettre ensemble. Nous l'avons battu en Vous ne l'avez pas battu. Vous l'avez battu quand? En 2018. Et qu'est-ce qui vous a empêché de mobiliser d'abord pour Nous le avons savoir? demandé de recompter. Moi, j'ai le courage de dire que Frunga a battu Biya en 92. Vous n'avez pas Si battu le Biya. pouvoir était sur lui-même, il aurait accepté de De recompter. faire les quoi? votes. De recompter recompter. les Si votes. vous étiez si fort, vous nous auriez mobilisé pour aller enlever Biya.
Voilà Sonko et Diomaye qui ont battu Macky Sall. Ils l'ont délogé. Nous avons fait ce qu'il fallait faire. Gbagbo a battu tout un général. Gay a voulu arracher les élections, Gbagbo allait le déloger. Quand vous battez quelqu'un, vous êtes capable de mobiliser pour... Donc, parfait, je conclue. Oui, pour chuter. Cette opposition, qui est une pure fabrication de Biya dans sa technique, sa stratégie, demande maintenant... Ça, c'est votre point. Oui, je dis que tous cela sont fabriqués par Biya. D'ailleurs, j'ai dit que j'attends l'un de vos leaders. Je vais lui dire qui est son parrain, à chacun, et lui montrer son parcours sous-marin. Parce qu'il faut déjà qu'on arrête ça. Vous allez distraire que vous aurez dit tout à l'heure. Le parrain de Kamto, ça s'appelle Mbara. Le parrain de Kamto s'appelle Mbara. Ah bon? Donc, sache donc, si tu veux, je vais te donner même c'est lui qui a fait. C'est Mbara. RDPC. C'est Mbara. Vous avez été militant du RDPC. Il a été militant du RDPC. Je dis que maintenant, ce sera quand est-ce qu'il a été militant du RDPC? De Kamto, ça sachez pas trop. Est-ce qu'il a été militant du RDPC? Dès que quelqu'un va dire à Kamto que j'ai dit que son parrain s'appelle Mbara. C'est vous qui le dites. J'ai pas besoin de dire quand on a dit que... Voilà, vous voulez le parrain de Kamto ou on va d'accord? On fera pas l'honneur d'une plainte. Vous voulez qu'on dise le parrain de Je pense que c'est bon comme ça. Je ne suis pas là pour dévoiler les parrains des gens. Voilà comment des gens nous troublent. On a dit à Mbara, fabrique-nous le type là. Il a dit, il a fabriqué. Et la réponse, la réalité est là. C'est lui qui l'a fabriqué pour devenir sommité international. Quel sommité? Donc c'est lui qui l'a fabriqué partout. Pour faire la politique, pas quand pas la politique. Il ne faisait pas la politique. Il n'a jamais. Il va arriver à quelle année? Quand tu as commencé à faire la politique? Quand tu viens de commencer à faire la politique. À quel moment? Il était à quel moment? Récemment. C'est moi qui a fait. Et Mbara est arrivé aux affaires à quel moment? Depuis, il est aux affaires beaucoup. Il est venu depuis combien de temps? Merci beaucoup. Pour la première fois. C'est ce qu'il fallait dire ce matin.